Mon plus grand regret aujourd'hui, c'est d'être né Gabonais de père et de mère. Ma plus grande déception aujourd'hui, c'est d'être né Gabonais de père et de mère, footballistiquement parlant, sportivement parlant. Le 15 décembre 1957, c'est la date de naissance de M. Pierre-Alain Mungengui, ancien arbitre international gabonais, président de la Fédération gabonaise de football depuis 2014 jusqu'en 2026 pour un bilan plus que nul. Et aujourd'hui, la Fédération gabonaise de football nous annonce que Pierre-Alain Mungengui est l'unique candidat à sa propre succession pour un 4e mandat. Pour quelqu'un qui n'a apporté aucun résultat, aucune avancée dans le secteur du football gabonais, il s'apprête à refaire son 4e mandat, puisqu'il est l'unique candidat. La Fédération gabonaise estime qu'il n'y a pas de Gabonais qui ont les documents requis pour être candidat à l'élection de la présidence de la Fédération gabonaise de football. Pour les Gabonais, c'est normal. Mais quand Ali Bongo fait ça, quand Ali Bongo a fait son coup d'État, à mon papa, M. Brice Clotaire Oligui Nguema, notre papa, nous tous, humblement, avec tout le respect qui a fait la qualité de l'éducation gabonaise. Mon papa, tout ce qui se passe là, la honte que Pierre-Alain Mungengui amène à la tête de la Fédération gabonaise de football aujourd'hui, tout ça va retomber sur vous. Les gens diront que c'est l'ami du président de la République. Les gens diront que c'est l'ami d'Oligui Nguema. C'est pourquoi il est là, il ne veut pas quitter. Si vous avez fait un coup d'État à monsieur Ali Bongo, c'est parce que vous avez estimé que ce type ne gérait pas bien le pays. Et votre côté patriotique est monté, vous avez fait un coup d'État à Ali Bongo. Mais ce coup d'État là, le secteur sportif là, ne bénéficie pas de ça. On a dit la restauration des institutions. Donc l'institution sportive là ne doit pas être restaurée. Depuis 2014, M. Pierre-Alain Mungengui et Brice Mbika Djambou, président de la Ligue nationale de football professionnel, ne nous apportent rien. Et ce qui me fait le plus mal, c'est que ce monsieur a le soutien des présidents des ligues, des joueurs, d'équipes. En tout cas, il a le soutien de tout le monde. On sent que son système au sein de la Fédération gabonaise de football est très bien huilé. Monsieur le Président de la République, humblement, on vous demande d'agir, d'arrêter ce saignement-là. D'arrêter cette honte continuelle-là. Monsieur le Président de la République, il n'y a que vous. Et dans ça, on nomme Monsieur Kessani, ministre des Sports, pour venir régler tous ces problèmes-là. Il opte pour la continuité. Parce que moi, à la place de M. Kessani, ministre des Sports, je devais d'abord ouvrir des enquêtes pour que M. Pierre-Alain Mungengui et M. Brice Mbika Djambou et tout son système viennent nous démontrer devant des juridictions qu'est-ce qu'ils ont fait des subventions de l'État et la FIFA depuis 2014 jusqu'en 2026. Voilà ce que le ministre devait d'abord faire avant de parler d'abord sport. Mais rien, on n'a pas parlé de ça. On nous parle maintenant de réélection. On nous parle de restaurer l'équipe nationale qui a été dissoute au sorti de la CAN au Maroc. Parce que on a peur des sanctions de la FIFA. Mais quelqu'un qui veut réussir ne doit pas avoir peur de tomber. Vous avez dissous l'équipe nationale, c'était une bonne idée. Mais pourquoi la restaurer pendant que les problèmes ne sont pas encore réglés parce que vous avez peur des sanctions de la FIFA? Si le Gabon fait 5 ans, 6 ans, ça joue au ballon, ça fait quoi? Si on veut refaire les choses, ça fait quoi? Monsieur le Président de la République, s'il vous plaît, arrêtez ce saignement. Le Gabon se fait taper par n'importe quelle équipe. Ce qui fait la force d'une équipe nationale, c'est son championnat. Et on ne peut pas avoir un bon championnat sans des clubs sponsorisés. C'est impossible, ça n'existe nulle part. Les joueurs au Gabon ne sont pas des travailleurs. Tout ça là, vous ne parlez pas. Les joueurs au Gabon, beaucoup ne sont pas assurés. Tout ça, vous ne parlez pas.
L'argent que la FIFA donne, les subventions que la FIFA donne, que l'État donne, ça part où? Les présidents des clubs qui n'arrivent pas à payer les joueurs. Voilà des gens qui ouvrent des entreprises mais qui attendent l'État pour payer leurs travailleurs. Il y a qu'au Gabon où on voit ça. Où l'État doit tout faire. Mais, entre celui qui monte ses fesses et celui qui se moque, si on doit condamner une personne en premier, c'est qui? Monsieur Pierre-Alain Mougengi fait quoi encore à la tête de la Fédération gabonaise de football? Mon père, monsieur Pierre-Alain Mougengi, s'il vous plaît, vous n'avez pas pitié de ce pays? Est-ce que la Fédération gabonaise de football est faite seulement pour vous? Il n'y a pas d'autres Gabonais compétents qui peuvent gérer cette juridiction-là. Il n'y a pas d'autres Gabonais qui peuvent gérer cette partie-là. Qu'est-ce qui se passe avec ce pays? Le Gabon est devenu un torchon. Le seul pays qui ne tire jamais les leçons des erreurs du passé. La plus grande performance de l'équipe nationale du Gabon, c'est quart de finale. Tous les gens que vous avez sélectionnés n'ont pas dépassé ce niveau-là. Maintenant, vous revenez pour un 4e mandat pour nous proposer quoi? Vous méritez un coup d'État? Si Ali Bongo a eu un coup d'État, vous aussi vous méritez un coup d'État. Où va ce pays-là finalement? Ah, je comprends. Ça ne vous fait pas mal. Vous avez plusieurs passeports. Vous avez des pays de réchange. Mais nous là, on n'a que le Gabon. C'est ce qui nous fait le plus mal. C'est ce qui nous fait le plus mal. Et si on vous montre même la nutrition des joueurs de première division, vous allez avoir mal au cœur. Vous allez avoir mal au cœur. Les joueurs mal nourris. Mais ces gars-là aussi, on les propose 2 mois de salaire ou 3 mois de salaire. Ils sont contents, ils partent jouer. C'est pas possible. Pourquoi Pierre-Alain Mougengi va être l'unique candidat? Et c'est même quel courage, sur quelle base ce monsieur est encore candidat à la tête de la Fédération gabonaise de football, alors qu'il a un bilan plus que nul. Qu'il vienne d'abord nous expliquer qu'est-ce qu'il a fait des subventions de l'État et de la FIFA depuis 2014 jusqu'en 2026. Qu'il vienne d'abord nous faire un bilan. C'est quoi ce pays en fait? Le Gabon est devenu quoi, un objet de moquerie? Et vous vous demandez pourquoi certains influenceurs préfèrent maintenant soutenir d'autres pays. Mais c'est à cause de tout ça. Monsieur le président de la République vous avait dit, on ne ment pas à l'œil qui voit. Est-ce qu'on ne voit pas que le football gabonais ne marche pas? Le secteur sportif gabonais ne marche pas. Pourquoi on ne change pas ces personnes-là? Et c'est valable pour toutes les disciplines. Hein? Pourquoi on ne change pas ces personnes-là? En bon entendeur, tant pis.